Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Au Sénégal, 2 ans après avoir quitté le pays, l'ancien président Abdoulaye Wade est de retour. Il est à la tête d'affiche de l'opposition pour les élections législatives du 30 juillet. Au Cameroun, l'Église catholique réclame la vérité sur le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La thèse de la mort par noyade conclue par la justice ne semble pas convaincre. Et puis au Maroc, retour sur le festival Timitar, consacré à la musique berbère. Depuis 14 ans, l'événement réunit les foules et attire les artistes internationaux. Au Rwanda, la Commission électorale nationale a publié le 11 juillet les lignes directrices pour la présidentielle du 4 août 2017. Il s'agit de 10 points clés à faire respecter par les agents de vote, les observateurs et l'électorat dans l'objectif d'avoir un scrutin apaisé et transparent. Il sera notamment interdit aux votants de prendre des photos dans la salle de vote sans autorisation préalable du directeur de la station de vote. Signalons également que les candidats ne seront pas autorisés à rester près des bureaux de vote après avoir voté. Au Sénégal, l'ancien président de la République Abdoulaye Wade est de retour sur le territoire à l'occasion des élections législatives du 30 juillet 2017. Tête d'affiche de la coalition de l'opposition, l'homme politique de 91 ans revient après avoir passé 2 ans en France. Des détails dans le sujet de Déo Gracias Podo. À 91 ans, Maître Abdoulaye Wade annonce son grand retour sur la scène politique sénégalaise. À la tête de la liste nationale de la coalition d'opposition Mankouatou Sénégal, l'ancien président sénégalais compte déloger, selon ses dires, l'actuelle majorité au pouvoir au terme des élections législatives du 30 juillet. J'ai appris que le Sénégal était en difficulté. J'en ai eu de la peine et c'est pourquoi je m'engage à trouver des solutions à ces problèmes. Les partisans du PDS et tous nos alliés sont également prêts à travailler ensemble pour reprendre le pouvoir à Macky Sall. C'est la raison pour laquelle je suis rentré. La coalition Mankouatou Sénégal, aujourd'hui en ordre de bataille pour les législatives du 30 juillet 2017, est un regroupement de plusieurs formations politiques, dont le Parti démocratique sénégalais, créé en 1974 par Maître Abdoulaye Wade. Cela fait plus de 2 ans que ce dernier n'a plus séjourné au Sénégal. Son objectif est d'apporter sa contribution à la reconstruction d'un pays qui serait en état de déliquescence depuis l'élection de son successeur, le président Macky Sall. Je ne pouvais pas rester sans réagir. Ils disent que je suis vieux et qu'il faudrait que je me repose. Pourtant, moi, je me sens en pleine forme. Je suis prêt à travailler jusqu'à ce que je n'ai plus véritablement de force. La campagne pour les élections législatives a officiellement démarré dimanche 9 juillet et s'achèvera le 28 juillet 2017. Ce scrutin vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise. Au Cameroun, l'annonce a été faite ce 10 juillet à travers un communiqué rendu public. Les évêques du pays réfutent les conclusions de la justice selon lesquelles Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala serait décédé des suites d'une noyade le 31 mai 2017. C'est un sujet de Déo Gracias Podo. L'Église catholique du Cameroun a rejeté les conclusions du procureur de la République sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, dans le centre du pays. Se basant sur les résultats des autopsies réalisées par les experts camerounais et Interpol, le procureur général près la cour d'appel de la région du centre, Jean-Fils Kléber Tamac, avait par un communiqué le 4 juillet 2017 affirmé que le corps du prélat ne portait aucune marque de violence et que la noyade serait la cause probable du décès. Lors d'un point de presse tenu à Yaoundé 4 jours plus tard, Monseigneur Samuel Cléda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a réitéré la position déjà soutenue par le clergé catholique dans une déclaration 3 semaines plus tôt. Monseigneur Bala a été assassiné brutalement. Vous savez que les prélats camerounais ont eux-mêmes vécu la sortie parce que le principal point de communiqué des prélats, tel qu'il s'exprime, dit que les deux prélats ont observé le corps à la sortie et c'est eux qui ont identifié le corps à la sortie du fleuve Sanaga et qu'ils ont observé sur ce corps-là des traces de violence. Le procureur général de Yaoundé, du centre, Jean-Fils Tamac, affirme que l'autopsie révèle qu'il n'y a aucune trace de violence.
Les responsables de l'Église catholique maintiennent que le corps de l'évêque de Bafia, qu'ils ont vu lors de sa sortie du fleuve Sanaga et à la morgue, porterait des marques de violence. Ils disent attendre l'identification de la dépouille avant de la réceptionner pour inhumation conformément aux vœux du procureur général Jean-Fils Cléberne Tamac. Aujourd'hui, ils voudraient recommencer, ils appellent à cette identification par rapport aux premières observations qu'ils ont opérées au préalable le jour où le corps a été retrouvé. Parce que le gouverneur de la région du centre leur avait demandé officiellement d'identifier le corps puisque le gouverneur était sur place. Pour qu'on sache si effectivement c'était Monseigneur Bala. Ils ont procédé par l'observation. C'est vrai que les sens peuvent tromper, comme dit quelqu'un, mais dans ce cas de figure, les évêques sont certains qu'ils ont bien observé des traces de violence sur le corps de Monseigneur Bala. À titre de rappel, c'est le 2 juin 2017, 3 jours après sa disparition, que la dépouille de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, avait été retrouvée à 80 km de la capitale Yaoundé, flottant dans les eaux du fleuve Sanaga. Également dans l'actualité, au Ghana, un jeune homme de 19 ans a pour ambition de concurrencer la célèbre plateforme de recherche Google. Pour ce faire, Gabriel Oparé a construit Mudclaw, un moteur de recherche vidéo qui attire déjà l'attention des internautes. C'est un sujet de Birama Saounera. Développer un moteur de recherche qui pourrait remettre en question la domination de Google, voici l'objectif de cet étudiant ghanéen. Âgé de 19 ans, Gabriel Oparé a créé un moteur de recherche vidéo en ligne connu sous le nom de Mudclaw. L'innovation a attiré l'attention de certaines des grandes entreprises de l'industrie. Mudclaw découvre et diffuse des vidéos sur Internet. Certains utilisateurs l'appellent le YouTube africain. Beaucoup de gens n'ont pas pu concevoir l'idée qu'un jeune de 19 ans puisse créer un moteur de recherche vidéo qui comptera vraiment dans le monde. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que s'il y a YouTube, alors pourquoi utiliser Mudclaw? Cela est décourageant, mais je crois que ce sont des critiques constructives qui m'ont fait avancer. Il est légitime de dire que YouTube est un site web d'hébergement vidéo. Il y a beaucoup de vidéos là-bas. Il y a beaucoup de vidéos sur Mudclaw également. D'ailleurs, ici, je combine le pouvoir de YouTube et de 2 autres sites d'hébergement vidéo. Les utilisateurs les plus populaires de Mudclaw diffusent des publicités, des vidéos musicales et des contenus amateurs. Mudclaw a déjà attiré l'attention de certaines grandes entreprises mondiales, y compris des sites d'hébergement vidéo plus établis. Toutefois, beaucoup reste à faire pour améliorer les fonctionnalités et les expériences visuelles qu'il offre aux utilisateurs. Je pense que tous les entrepreneurs ont quelque chose en commun. C'est le sentiment gratifiant et enrichissant de créer un produit ou un service qui intéresse réellement le monde. Je voulais simplement partager ce sentiment que la plupart des entrepreneurs doivent être en mesure de créer une entreprise et de la gérer convenablement. Gabriel Oparé est actuellement étudiant en sociologie à l'Université du Ghana à Accra. Il travaille également sur un réseau de publicité et construit un groupe de talents autour de lui afin qu'il ait la bonne équipe pour faire avancer son rêve. Un des loisirs de Gabriel Oparé est le basketball. Quand il ne codifie pas, il est souvent sur le terrain avec ses amis de l'université. Zoom sur le festival Timitar d'Agadir au Maroc. Chaque année depuis 14 ans, le festival présente le meilleur de la musique berbère, mais pas que. Des artistes venus du monde entier sont également conviés à prendre part à l'un des plus grands festivals du pays. Découverte dans ce sujet de la rédaction. La culture berbère était à l'honneur au festival de Timitar qui s'est clôturé samedi 8 juillet à Agadir au Maroc. Installé depuis 14 ans, le festival annuel est un rendez-vous incontournable dans le royaume chérifien. Pour cette année, le thème était les signes et la culture. Le festival Timitar accueille des artistes amaziques de tout le Maroc ainsi que des artistes hassani et des artistes arabes. Il accueille également des artistes internationaux. Nous partageons tous les mêmes scènes car nous sommes tous les mêmes. Au festival annuel Timitar, les artistes berbères invitent également des stars internationales à partager la scène. Cette année, la présence du groupe libanais Mashrou Leila a attiré les foules. Celui-ci a marqué le monde arabe par ses prises de position sur l'égalité entre les sexes et la liberté sexuelle. La chanteuse malienne Oumou Sangaré a également fait le déplacement. La musique est le moyen de lier les gens.
tu vois, de lier la culture. Donc, ce genre de festival, surtout le thème est très important aujourd'hui dans le monde. C'est pas que l'Afrique seulement qui est divisée, c'est le monde même qui est divisé par les guerres. Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tant de mal qu'on fait à nous-mêmes? Nous sommes tous des êtres humains. Durant 4 jours, le festival berbère Timitar a reçu plus de 40 artistes et a attiré un public de 500 000 fans de musique de tout le continent africain. Le festival annuel présente de la musique amazigh, également connue sous le nom de berbère. Il s'agit d'un peuple vivant dans le nord de l'Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.